Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. On chante, on chante, on chante. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Il est en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. C'est que Jésus Jésus est plus que Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. C'est que Jésus est plus que Entier, notre le roi. Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. C'est que Jésus est plus que Entier, nous t'acclamons. Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est quand il dit clairement que le seul qui a vaincu la mort et l'enfer, c'est le Christ vivant du Dieu vivant. Tous ceux qui te disent grands dans ce monde, ils sont morts, leur tombeau existe. Les ossements existent. Va à Jérusalem, le tombeau du Christ est vide. Le seul vainqueur de la mort, la Bible déclare qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. La Bible dit, il a arraché le pouvoir, la clé de la mort. Il s'agit des morts, du pouvoir de l'âme de la mort. Il est sorti vivant du tombeau. Il a passé 40 jours avec ses disciples en se manifestant eux. Le 40e jour, il est monté au plus haut des cieux. Oui, il est assis à la droite de Dieu le Père. La Bible déclare que toutes choses lui sont soumises. Les principautés, les pouvoirs, les dominations, les anges lui ont été soumis. Et toi aussi, tu as été transporté dans son royaume de gloire. Tu règnes avec lui. Par lui et pour sa gloire sur la terre des hommes. Ce matin, tu es venu parce que tu règnes en Jésus. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, pour la victoire que tu me donnes sur le diable et ses armées, je suis venu encore ce matin pour te louer, pour te célébrer. Reçois ce matin mes supplications, mes requêtes. Dispose mon cœur à écouter ta parole de vie. Et que ce matin, le diable et ses serviteurs soient sous mes pieds. Tu m'entends? Prie Jésus, le roi de gloire. Prie le roi de gloire. Prie le roi de gloire. Prie le roi de gloire. Oui, prie. Prie le roi de gloire. Prie le roi, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint béni soit-il, le roi de gloire, Seigneur de gloire. L'ancien des jours adoré par les 24 vieillards et les 4 êtres vivants.
Et tu dis un puissant Amen. Père Saint des cieux, grand Dieu, puissant Dieu, toi qui étais, qui es et qui viens, l'ancien des jours, adoré par les 24 viards et les 4 êtres vivants. Celui-là même qui siège entre les chérubins qui volent sur les ailes du vent, qui marche dans la tempête et dans le tourbillon. Toi, qui existes par toi-même, toi qui n'as pas de commencement ni fin de vie, roi des rois, Seigneur des cieux. La Bible déclare, de ta bouche sort une épée à 2 tranchants. Sur ta cuisse et sur ta robe est écrit un nom, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu portes un nom que nul ne connaît, que toi seul le connais. Ton nom est la parole vivante du Dieu vivant. Père, ce matin, nous sommes là, tes enfants sont venus. Père, ils ne sont pas venus me regarder, ils sont venus, toi, Jésus-Christ, te regarder, t'écouter, t'entendre. Que ma chair ce matin se taise en moi. Que ma voix humaine, Seigneur, se taise. Seigneur, fais de moi ce matin encore une trompette puissante. Et souffle en moi. Touche les cœurs. Même les cœurs les plus durs soient touchés. Personne ne voulons voir la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Et que le diable et ses esprits impurs, ce matin, soient sous nos pieds écrasés. Toute opposition de la foi des ténèbres au deuxième ciel, le premier ciel dans les airs, sur la terre, des soubres de la Côte d'Ivoire, à ce culte, à l'instant, je les paralyse, ces démons. Tu dis un puissant Amen. Deuxième Amen. Troisième Amen. Quatrième Amen. Cinquième Amen. Sixième Amen. Septième Amen. Salut ton frère, salut ta soeur, dis shalom à ton frère, shalom. Dis shalom à ton frère, shalom. Dis shalom à ton frère. Un puissant shalom. Soyez bénis. Vous savez, sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. La Bible déclare que nul ne peut avoir accès au Père s'il n'a pas la foi. Tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'est par la foi. C'est pourquoi il aime les gens qui ont la foi. Amen. Et ce matin, tu es venu, tu vas répartir encore, remplir la connaissance de sa parole. Donc, du mois passé, vous avez vu ce que le Seigneur a fait à des frères et sœurs parmi nous encore. Amen. Nous avons parlé que quelqu'un t'oublie. Hier, il y a une maman qui a appelé d'Abidjan, elle a appelé la secrétaire. Elle a appelé maman Sion, elle a appelé la secrétaire. Elle dit, j'ai un témoignage à rendre. On a regardé la télévision CNTV, l'enseignement sur quelqu'un t'oublie. Et la femme dit, elle et sa famille, ils ont prié comme faisaient les prières. Elle dit, dès qu'ils ont fini de prier, quelqu'un qu'ils ont oublié depuis des années vient leur donner une puissante somme d'argent. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour les miracles? Donc, elle a appelé la secrétaire pour dire, il faut que je rende ce témoignage-là. Amen. C'est que Jésus a commencé par achever pour que ses enfants soient restaurés. Amen. Pour ce matin, je vais vous dire rapidement, avant de passer au nouvel enseignement, comment faire et comment prier pour ne pas être oublié par Dieu ou par tes bienfaiteurs. Comment faire? La première condition pour ne pas être oublié par Dieu et tes bienfaiteurs, c'est d'abord de croire en Jésus-Christ de tout ton cœur. La première condition selon Romains 10, verset 11, qui dit ceci. Ma fille, tu peux lire ça rapidement pour moi? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui, la Bible déclare que celui qui croit en Jésus ne sera pas dans la confusion. Donc, pour ne pas être oublié par Dieu ni par tes bienfaiteurs, il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas de manière sincère en Jésus-Christ, Dieu permettra que les gens t'oublient. C'est en son nom seul
que Dieu écoute les êtres humains sur la tête des hommes. Amen. Maintenant, deuxième condition, c'est dans Michée 3, verset 4, c'est de confesser et renoncer aux péchés qui font que Dieu et tes bienfaiteurs t'oublient. Alléluia. Tout le monde pêche. Mais la Bible déclare qu'on ne doit pas livrer nos membres au péché. On peut continuer. Maintenant, comment tu dois prier? Je vais vous donner 2-3 versets et puis on va arrêter pour passer au nouvel enseignement. Comment prier? Prenez vos Bibles. Il y a des versets, quand tu as l'impression que Dieu t'a oublié, tu prends ces versets, tu les déclares. Est-ce que tu me suis même? De vous dire ça? Enfin, moi, c'est ce que je fais. Quand je déclare ça, Christ, dans sa grâce, agit. Je vous dis, la Bible a une puissance. Quand on t'enseigne vraiment la Bible, que tu mets en pratique, Dieu opère le miracle. Impuissant, amen. Donc, prenez par exemple, dans la Bible, le psaume 42, verset 10. Dans certaines versions, c'est le verset 9. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Tu entends ça? Quand tu sens que tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié, tu pries et puis tu sens que vraiment tes prières ne sont pas exaucées, prends ce verset, dis Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Est-ce que tu me suis? Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi tu n'écoutes pas mes prières? Prie comme ça. Alléluia. D'autres versets, prenez par exemple le psaume 77, versets 10 à 11. Dans certaines versions, c'est le verset 9 et 10, dans certaines versions. Psaume 77, verset 10. À 11, oui. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Tu entends ça? Par exemple, tu traverses des moments difficiles. Tu me suis? Est-ce que tu comprends même? Tu traverses des moments difficiles. Tu veux Dieu t'écoute. Tu veux qu'il agisse. Dis Seigneur, est-ce que tu as oublié de faire du bien à tes enfants? Ils ne comprennent pas les chrétiens. Est-ce que Seigneur, tu as oublié de faire du bien à ton peuple? Est-ce que tu as oublié de faire du bien à tes enfants, à ton fils, à ta fille que je suis? Amen. Dieu, il veut qu'on lui parle. Quand tu parles à un ami, c'est notre Père. Alléluia. Seigneur, est-ce que tu as oublié de faire du bien à tes enfants? Tu n'as pas oublié de faire du bien à tes enfants, Jésus. Ne m'oublie pas. Alléluia. Et tu quoi? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Seigneur, est-ce que dans ta colère, tu as retiré ton amour de moi? La Bible dit ton amour est infini. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Bon, il y a tout dans la Bible. Tout est dans la Bible. Amen. Tu as oublié de faire du bien, Seigneur. Ne me retire pas, Seigneur, ton amour, Jésus. Oui. Verset 11. Oui. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Alléluia. On prend encore notre dernier verset. Il y en a beaucoup, mais je vais donner 2-3 seulement, puis on va arrêter pour passer au nouvel enseignement. Prenez par exemple Ésaïe 49, verset 16. Comment il faut prier pour que tes bienfaiteurs ne t'oublient pas, que Dieu ne t'oublie pas? Ésaïe 49, verset 16. Oui. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tu entends ça? Dieu dit il t'a gravé sur ses mains comme un tampon. Quand quelqu'un a une montre, quelqu'un a une montre, voilà la montre de ma fille, mais là c'est sur la main. À chaque fois là, tu regardes la montre. Il y a de ceux qui font des tatouages sur leur corps. Ça ne s'efface pas, le tatouage. Tu es comme ça sur la main de Jésus. Voilà des secrets bibliques. Prends, crois, déclare la parole. Seigneur, tu m'as gravé sur ta main comme un tampon. Ne m'oublie pas, Seigneur, ne m'abandonne pas. Aie pitié de moi. Crie à lui, il va agir. N'oublie pas mes enfants. N'oublie pas mon travail.
N'oublie pas ma vie, Jésus. La Bible dit que celui qui se convertit, il ne sera pas dans la confusion ni dans la honte. Que la honte soit pour le diable et ses serviteurs. Que la honte soit pour les sorciers ce matin. Ton amen n'est pas puissant. Ton amen n'est pas puissant. Dernier verset, l'Ésaïe 44, verset 21. Ésaïe 44, verset 21. Oui. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon sauveur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai jamais. Tu entends ça? Dieu dit, il ne va jamais t'oublier. Seigneur, tu as promis ne jamais m'oublier, Jésus. Ne m'oublie pas, ne m'abandonne pas pour voir mes besoins. Il va agir. Dieu, il ne t'exauce pas parce que tu sais prier. Tu sais ce qu'il exauce? Ta Bible. Maman, donne-moi ta Bible. C'est ce livre-là, lui, il exauce. Tu prends le verset, tu lui parles, il va agir. Tu le prends au mot. Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. S'il n'a pas agi, c'est que vraiment, tu as besoin de 100 000 jours de jeûne. Un puissant Amen. Tu as compris comment il faut prier? C'est quelques versets, tu prends ça, mets en pratique, le Seigneur va agir. Mais pour ce matin, Dieu a tout préparé quelque chose pour toi. Donc, dimanche passé, on a fait l'enseignement et ce matin, on a fini l'enseignement sur quelqu'un tout. Tu vas comprendre encore que si tu as des problèmes depuis des années, tu es chrétien, tu aimes Jésus, tu cries à lui tous les jours, tu le sais de tout ton cœur, et puis tu vois que ce que tu fais, ça n'avance pas. Ce matin, tu vas comprendre que c'est quelqu'un qui est assis sur tes bénédictions. Ton amen est mort dans la chorale. Tu vas comprendre que même dans les marchés, vous allez voir, il y a des commerçants, on ne s'assoit jamais sur les chaises. Vous n'avez pas remarqué? Vous allez comprendre pourquoi ce matin. Vous allez comprendre qu'au village, il y a des vieux, ils ont toujours une chaise bizarre. Est-ce que tu me suis? Vous allez comprendre qu'il y a des gens même qui sont couchés sur vos bénédictions. Ils sont assis sur vos bénédictions. Tu vas comprendre ce matin comment ils s'asseyent sur ta vie. Même souvent, il y a des églises, les gens sont assis dessus. L'église n'évolue pas. Les gens n'évoluent pas. Celui qui est assis sur ta vie ce matin va se lever. Aïe! Il va se lever! Dis, ce matin, tu vas te lever. La personne va se lever au nom de Jésus. On peut continuer. Donc, mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, quelqu'un est assis sur tes bénédictions. Mais ce matin, il va se lever. Dis, il va se lever. Mon frère, ma soeur, encore en ce jour du sabbat, du Dieu vivant, de le sabbat chrétien, Dieu m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle. Qu'il y a quelqu'un qui assiste à ta bénédiction, mais ce matin, il va se lever. Vous savez, quelqu'un qui fait 3 jours, 4 jours sans manger, son corps déprivé, il va mourir. Alléluia. Il va mourir. C'est la même chose pour l'âme de l'être humain. Si ton âme ne se nourrit pas de la parole de Dieu, elle va mourir. C'est pourquoi Dieu nous demande de vous enseigner la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois écouter la parole de Dieu pour nourrir ton âme. Alléluia. Donc, comme je l'ai annoncé dans mon introduction ce matin, le thème que Dieu m'a communiqué pour vous communiquer, dit de vous dire, si votre vie chrétienne n'avance pas, si votre vie spirituelle, matérielle et financière ont des problèmes, c'est parce que mes enfants ignorent que quelqu'un est assis sur les bénédictions. Alléluia. Mais pourquoi ce thème-là? Pourquoi Dieu m'a dit de vous communiquer ce message? Vous savez, dans le monde païen,
même dans les églises, même des chrétiens, des pasteurs. Beaucoup traversent des moments difficiles, n'est-ce pas? On prie, on jeûne, mais les activités ont des problèmes. Si c'est un pasteur, le ministère a un problème. Alléluia. Frère, souvent aussi, les affaires tentonnent. Mais beaucoup de ces chrétiens ne savent pas que si leurs affaires n'avancent pas, leur vie n'avance pas, ils ne savent pas que quelqu'un est assis sur ces choses-là dans leur vie. Tu vas comprendre que les méchants peuvent prendre un gros caillou, un rocher, et puis mettre ta vie en bas. Il faut asseoir le caillou dessus. Tant que le caillou est dessus, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera pas heureuse sur la tête des hommes. Tu vas faire même 50 ans dans une église. Tu ne seras pas béni. Parce qu'une chose spirituelle, sans que tu n'aies pas dévoilé, tu vas beau prier, tu ne seras pas délivré. Est-ce qu'ils me suivent, mes les chrétiens? On a beaucoup de choses à apprendre dans la Bible. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ces personnes qui traversent des moments difficiles, par exemple de maladies, de blocages, de problèmes financiers, dans le but de trouver la solution à leurs problèmes, ils vont consulter les marabouts et les féticheurs. Mais ces personnes ignorent que ce sont même les marabouts et les féticheurs qui sont assis sur les bénédictions. Est-ce que vous avez vu un marabout, un féticheur qui a un bureau? Oh, nous tous on allait voir les marabouts avant. Est-ce que vous avez vu un marabout qui a un bureau comme un pasteur? Non, il a sa natte ou bien sa peau de mouton ou bien de cabri. Tous ceux qui vont les voir là, ils s'asseyent sur leur vie. Quand il prend ton nom, le nom de ta mère, le nom, ton nom, ta vie, tout cela, il est assis dessus. Il est toujours assis. Oh. Donc c'est quand il se lève un peu de temps en temps, puis tu vas souffler un peu. Tu respires un peu. Oh, chrétien, dis, toi qui es assis sur ma vie, dis, sorcière de ma famille, tu es assis sur ma vie. Ce matin, il est l'heure de te lever, dis, il est l'heure de te lever. Alléluia. Alléluia. Même dans les églises, des chrétiens ont des problèmes. Ça ne finit jamais. Maladie, ça ne finit jamais. Problème, ça ne finit jamais. Les pasteurs. Parce que beaucoup de ces chrétiens pasteurs ignorent que quelqu'un est assis sur leur vie. Alléluia. Quelqu'un est assis sur leur vie. Donc, dans ce message, nous allons voir dans la Bible comment le diable et ses sorciers et tes ennemis peuvent s'asseoir sur tes bénédictions, sur ta vie, dans le but de t'empêcher d'être heureux sur la terre des hommes. Je reprends. Dans ce message, nous allons voir dans la Bible comment le diable et ses sorciers et tes ennemis peuvent s'asseoir sur tes bénédictions, sur ta vie pour t'empêcher d'être heureux sur la terre des hommes. Ensuite, nous allons voir comment faire pour que ce quelqu'un qui est assis sur ta vie, sur tes bénédictions, se lève. Alléluia. Qu'il se lève sur tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Donc, prenez vos Bibles dans Genèse 31, versets 17 à 35. Le texte est un peu long, mais on va aller pas à pas et je vais vous expliquer. Et puis, Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 2. Parce que toi, tu prends Apocalypse 17, verset 1 à 2, et puis tu vas au verset 15. Amen. Tu lis d'abord, après maintenant, la sœur va lire. Apocalypse 17, verset 1 à 2. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens,
je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Dis Amen. Oui. Genèse 31, verset 17. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram. Et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Alléluia. Allons doucement. Tout le monde connaît ici l'histoire de Jacob et son fameux oncle Laban. Amen. La Bible dit, Jacob avait fui son frère Ésaü pour lui avoir volé son droit d'aînesse. Bon, il n'a pas volé en principe, mais il a pris ça par ruse. Amen. C'est Ésaü lui-même dans sa cupidité qui a vendu son droit d'aînesse à son petit frère. Maintenant, sa mère a dit, il faut fuir pour aller chez mon frère Laban. Et il a fui, il est parti chez son oncle Laban. Quand il est parti, il a servi son oncle qui lui a donné ses 2 filles. Dans le temps ancien, quand Dieu n'avait pas encore donné la loi de Moïse, les gens se mariaient à leur cousine. Amen. Donc, un jour, Jacob et son oncle ne s'entendaient plus. Il y a même des problèmes entre eux. Maintenant, il va fuir, il va prendre ces 2 femmes. Quand on dit Jacob a pris 2 femmes là, ce n'est pas lui-même qui voulait prendre de manière volontaire les 2 femmes. C'est son oncle qui lui a imposé ces 2 filles. Est-ce que vous me suivez? Ça ne veut pas dire que le chrétien doit prendre 2 femmes. Un puissant Amen. Donc, il a pris ses femmes, ses enfants, ses biens, et puis il a fui, il est allé chez son père Isaac. Ma fille, oui, continue la lecture. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba ses téréphines de son père. Téraphim, c'est ça? Téraphim. Amen. Pasteur, dès qu'elle lit le verset, tu lis le verset ici en français facile. Lis-le dans le semeur. Tu as pris? Voilà, reprends le verset où tu es, ma fille. Verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téréphines de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Verset 19. Oui. Quant à Laban, il était parti tondre ses moutons. En partant, Rachel vola les idoles domestiques de son père. Alléluia. Donc la Bible dit, Monsieur Laban, l'oncle de Jacob, il a pris ses moutons pour aller les faire paître dans le désert. Vous voyez, souvent quand ils vont comme ça, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'herbe, ils vont former 2 jours, 3 jours, 4 jours avant de revenir dans le désert. Vous suivez? Donc, quand Laban allait faire paître ses moutons dans le désert, là-bas, c'est là Jacob a fui, il a pris ses femmes, ses biens, ses enfants, et puis il a fui pour aller à Canaan. Et en fuyant, sa femme Rachel va voler les idoles, les statuettes de son père Laban. Elle va voler ses idoles. Amen. Verset 20 dit quoi? Verset 20. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Verset 20. Ainsi Jacob partit en cachette de Laban, l'araméen, sans l'avertir de son départ. Alléluia. Donc la Bible dit, Jacob n'a pas dit à son oncle qu'il partait. Laban, il avait déjà trompé Jacob. Il a changé plusieurs fois le salaire de Jacob. Donc Jacob aussi est en train de le tromper.
C'est le trompette rond. On a ici quoi? Du mois passé, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Tu sèmes la tromperie, tu vas récolter les fruits de la tromperie. On te trompé aussi. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? 21. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Oui. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait et traversa l'Euphrate, puis il se dirigea vers les monts de Galade. Donc il a pris toute sa famille, ils ont fui derrière Laban, sans lui dire quelque chose. Oui. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Tu entends ça? Donc c'est le troisième jour maintenant, quelqu'un va dire à Laban en brousse, au désert, ton neveu Jacob a fui, et tes filles, et tes petits-enfants, et tous ces biens-là, ils ont fui. Est-ce que vous me suivez? 3 jours après. Oui. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob s'était enfui. Oui, la suite. Il prit avec ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. D'abord, c'est quoi? En français facile. Il prit avec lui des hommes de sa famille, le poursuivit pendant 7 jours et le rattrapa dans les monts de Galade. Alléluia. La Bible, quand Laban a pris ça, il va prendre ses hommes, ses serviteurs, alléluia, ses frères. Ils ont poursuivi pendant 7 jours Jacob et sa famille. Souvent, tu vas comprendre pourquoi Laban qui n'aime pas Jacob, il va le poursuivre pendant 7 jours. Il ne comprend pas les chrétiens ce matin. Pourquoi Jacob sera poursuivi par Laban pendant 7 jours? Est-ce que c'est parce que Laban l'aimait beaucoup? Est-ce que c'est à cause de ses filles qu'il l'a poursuivi? Est-ce que c'est à cause de ses petits amis qu'il l'a poursuivi? Non. C'est parce qu'il les aimait. Non. Vous allez comprendre ce matin pourquoi il a poursuivi Jacob pendant 7 jours. La suite, ma fille, la suite du verset. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Amen. Pasteur Paul dit ça. Ça, il n'y a pas de commentaire dessus. La Bible dit que Laban poursuivait Jacob dans la colère, dans la fureur. La nuit, Dieu se manifeste à Laban. On ne poursuit pas un enfant de Jésus. La nuit, Dieu se manifeste à lui et dit, pourquoi tu poursuis mon fils? Pourquoi tu le poursuis? Il ne faut pas lui faire du mal. Un puissant Amen. Je commence maintenant, j'ordonne. La personne qui te poursuivait depuis des années, en rêve, pour te faire du mal, ce matin que Dieu le menace. On ne poursuit pas un enfant de Jésus. Il dit, vous êtes la prunelle de mon œil. Frère, on ne poursuit pas un enfant de Jésus. Il va se manifester pour te menacer. Donc Dieu va menacer Laban à cause de Jacob. Oui. Laban atteignit donc Jacob. Donc, c'est après 7 jours maintenant, Laban va trouver Jacob dans le désert. Après 7 jours, en le poursuivant. Oui. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Oui. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Oui. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et tu ne m'as point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et de la harpe. Alléluia. Arrête-toi pour le moment. Voici un hypocrite. Un oncle satanique.
Il a trompé plusieurs fois son neveu, il l'exploitait. Et aujourd'hui, il lui dit, pourquoi tu m'as quitté sans me dire, j'allais faire une grande fête pour toi. Ça, c'est pas un menteur, ça. J'allais faire une grande fête pour qu'on t'accompagne, pour te dire au revoir, mais tu as fui. Oui, ma fille, dis quoi? La suite. Verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Il faut dire puissant, amen. Oh! Il y a un sorcier de ta famille qui viendra te dire un matin, maman, qu'il y a longtemps je t'ai poursuivi, mais la nuit ton Dieu m'a menacé. Il m'a menacé. Il dit, ne peux plus jamais toucher à ma fille. Ne touche pas à mon fils. Ne touche pas à ses affaires, ses finances. Un puissant amen. Donc la nuit, Laban dit à Jacob, j'ai le pouvoir de vous faire du mal, toi et toute ta famille. Mais la nuit, ton Dieu est venu vers moi, il m'a menacé. Il m'a dit de ne pas te toucher. C'est pourquoi, oui. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Là, il y a un problème. Donc Laban dit à Jacob, tu voulais aller chez ton papa. Je ne t'ai pas dit non. Mais pourquoi tu as volé mes dieux? Est-ce que tu me suis même? Donc c'est à cause de ces dieux, de ces statuettes-là, qu'il a poursuivi Jacob pendant c'est Jacob qui a pris ses dieux. Est-ce qu'il comprend même ces chrétiens-là? Il pensait que c'est Jacob qui a pris ses dieux, ses statuettes. Comment on peut prendre Dieu de quelqu'un? Est-ce que... Attends, papa. Est-ce que quelqu'un peut prendre ton Dieu Jésus? Comment on peut poser quelqu'un parce qu'il a pris ton Dieu dans un sac? Et tu crois en tel Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prendre ton Dieu Jésus? La Bible dit même les cieux des cieux n'arrivent à le contenir. La terre n'arrive à le contenir. Alléluia. Il fait du ciel son trône et la terre son marche-pied. La Bible dit il est infiniment grand. Il est le tout puissant créateur des cieux, de la terre, des mers. Est-ce que quelqu'un peut le mettre dans un sac? Voici quelqu'un à cause d'un Dieu qui ne fait rien. Il poursuit Jacob pendant 7 jours. En sueur, dans le désert, en sueur, dans la chaleur. Chrétien, est-ce que combien de temps tu prends pour poursuivre Jésus? Pour chercher Jésus? Oh, il n'y a pas même épisode ce matin. Est-ce que vraiment tu sais Jésus? Comme Laban poursuivait ses dieux. On peut continuer. Oui, la Bible dit quoi? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Alléluia. Pasteur, ta version dit quoi? Jacob répliqua, je suis parti en cachette parce que j'avais peur que tu ne m'enlèves de force tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. Alléluia. Donc Laban n'a pas poursuivi Jacob parce qu'il aimait Jacob. Ni parce qu'il voulait embrasser ses filles comme il l'a dit. Ni ses petits-enfants. Il s'en fout. C'est un sorcier, il aime mystique des sans cœur. Il poursuivait Jacob pendant 7 jours à cause de ses dieux, de ses statuettes, qui lui accordaient la bénédiction satanique. Et si comprenez les chrétiens? Oui, ma fille dit quoi? En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Donc Jacob dit à Laban, il faut chercher parmi tous mes bagages, les bagages de mes enfants, de mes femmes, cherche. Si tu as trouvé tes dieux dans un sac, la personne qui a pris tes dieux là, que la personne meure. Et cette parole Jacob a prononcée là, c'est ça qui a tué sa femme Rachel pendant l'accouchement. C'est pourquoi on ne dit pas de certaines paroles à son mari ni à sa femme. Des
femmes, quand elles sont en colère, elles vont maudire leur mari. Oh. Maintenant, quand les deux ont des problèmes dans le foyer, le monsieur a des problèmes, maintenant elles pleurent. Pourtant, c'est toi-même qui as maudit ton mari. Bon, je m'appelle la main, il n'y a pas main, il n'y a pas main, il n'y a pas main. Un puissant mec très fort chrétien. Oui. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Alléluia. Donc il a commencé à chercher ses dieux dans les sacs, partout. Il a fouillé les bagages partout, les sacs des femmes. Il a fouillé les cantines, tout partout pour voir si ses dieux sont cachés quelque part. Alléluia. Oui, les chrétiens ne cherchent pas Jésus. Ils ne cherchent pas Jésus. Un puissant Amen. Ils ne cherchent pas Jésus. Et ils veulent que Dieu les bénisse, Jésus-Christ les bénisse. On peut continuer. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel avait pris les téréphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Pasteur, ta version. Or, Rachel, qui avait pris les idoles, les avait cachées dans la selle du chameau. Donnez-moi une chaise. Pasteur, frère, donne-moi la chaise bleue là. La Bible dit, Rachel qui avait volé les statuettes de son père. Donc, donne-moi le seau. Vous voyez le siège des chameaux là. C'est grand. Donc, en bas de ça, elle va mettre. Viens ça, je vais prendre l'autre là. Voilà. Elle l'a mis les statuettes là en bas comme ça, dans le siège du chameau. Et puis, elle s'est assise dessus. Est-ce que vous suivez? Elle s'est assise sur les dieux de son père. Comprenez pas les chrétiens. Donc, elle s'est assise dessus. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, Oui. que le Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téréphim. Oui, français facile. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive habituellement aux femmes. Il fouilla encore, mais ne trouva pas les idoles. Il n'y a pas un mot là-bas. Aux femmes là. Prends cette version-là. Prends cette version. Il y a un mot là-bas que je cherche. Rachel dit à son père, mon père, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi. Je suis indisposée. Ah. Donc, Rachel va dire à son père, parce qu'elle était assise sur les dieux de son papa. Donc, elle ne voulait pas se lever pour ne pas que son père voie les dieux. Donc, elle dit à son papa, je ne veux pas me lever. Excusez-moi, ma papa, mais comme je suis indisposé, donc je ne peux pas me lever sur le siège. Donc, son père qui respecte les femmes, donc, ne lui a pas dit, lève-toi, je vais regarder en bas de toi. Et c'est compris. Nous dit, il y a des hommes qui ne respectent pas les femmes, maltraitent les femmes, frappent les femmes. Comment on peut frapper soi-même? Frère! Donc, elle s'est assise carrément sur les dieux de son père. Vous allez comprendre ce matin pourquoi elle a volé ces statuettes de son papa là. Tu veux savoir ce matin? Alléluia. Donc, il a fouillé partout. Là-bas, il était en cieux. Il a fouillé partout, il n'a pas vu ses dieux. Ses dieux ont disparu. Alléluia. Frère, pourquoi Rachel a pris les dieux de son père? Alléluia. Pourquoi elle a pris? Verset 35 dit quoi? Verset 36. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime
quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Alléluia. Frère, pourquoi Laban a poursuivi Jacob? Tout simplement parce que ces théraphim, ces statuettes-là, représentaient une grande richesse pour Laban. Est-ce qu'ils me suivent même? C'est de grandes bénédictions pour Laban. Ces théraphim représentaient toute la gloire financière de Laban. C'est avec ça qu'il s'enrichissait. Est-ce qu'ils me suivent, mes chrétiens? Ces statuettes-là, alléluia, contenaient toute la gloire de Laban, concouraient, participaient au bien-être de Laban et toute sa famille. Sans ces théraphim dans ces statuettes-là, Laban serait dans la pauvreté. Donc ces statuettes-là étaient tout pour Laban. C'était toute sa richesse et bénédiction. Voici que sa fille l'a volée et puis elle s'est assise sur sa source de bénédiction. C'est un païen. Et c'est compris même. C'est un païen, ces statuettes-là sont ses bénédictions. C'est avec ça, lui, il gagne l'argent. Vous savez ce qu'il faisait avec les statuettes-là, là-bas? Vous savez ce qu'il faisait avec ça? Prenez Genèse 30, dans le livre quelque chose. Ce qu'il faisait avec ça. Genèse 30, verset 25 à 28. Genèse 30, verset 25. À 28, oui. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Prends ça, prends cette version-là. 30, verset 25 à 28. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi et mes enfants et je m'en irai. Alléluia. Donc un matin, Jacob s'est levé et dit, ah, papa, je vais maintenant retourner dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour que j'aille vers mon père. C'est à cause de ces femmes-là que je t'ai servi. À cause de ces femmes-là, il avait travaillé pendant 14 ans. Est-ce que tu me suis? Dans le temps, mon papa me disait, pour avoir une femme, là, tu vas travailler dans le champ de ses parents. Tu vas faire but. Tu vas faire but. Aujourd'hui, les filles d'hier sont plus importantes. On les ramasse sur la route, au marché. Toi, tu es une princesse, il ne faut pas que quelqu'un te ramasse sur la route. Eh, putain, mes chrétiens! Quand tu vois, il te dit pisse, il dit, mais tu m'as bien regardé, je ne m'appelle pas pisse. Je suis une princesse de Jésus. Impuissant, amen. Donc il a travaillé, donc il dit, donne-moi mes femmes, mes enfants, ils sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Laban lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination. Que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. Donc, Laban dit à Joseph, j'ai appris par l'occultisme, par la divination, que c'est à cause de toi dans ma maison que Dieu me bénit. C'est au travers de ces statuettes-là, ces théraphim-là, ces idoles-là, que Laban faisait des consultations. Au travers de ces idoles, il voyait la vie de quelqu'un. Et c'est compris même. Il voyait la vie de quelqu'un. Donc, au travers de ça, il voyait que c'est à cause de Jacob, Dieu l'a béni. Donc, ces statuettes étaient ses dieux, ses bénédictions, sa gloire. Voici que Rachel s'est assise dessus. Laban n'a pas vu ses dieux. Pourquoi? Parce que simplement Rachel s'est assise sur ses bénédictions. Laban est parti en pleurant. Ce qui est sûr sera pauvre. Est-ce qu'il comprend les chrétiens? Lui, c'est un païen. Ce sont ses statues, ce sont ses dieux, ses bénédictions. Qui me suit? Regardez ici. Cela veut dire quoi? Si Rachel s'est assise sur la bénédiction de son père, sur la gloire financière de son père, et son père retenait
est la misère. Ça veut dire que quoi? C'est que Rachel a fait à son père là. Quelqu'un aussi est en train de te faire comme ça. Quelqu'un a pris ton étoile, il est assis dessus. Quelqu'un a pris ton mariage, il est assis de. Quelqu'un a pris ton foyer, il est assis de. Quelqu'un a pris ta gloire, il est assis de. C'est pourquoi, maman, tu souffres. C'est pourquoi tu as des problèmes. Ce matin, Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire, la personne qui est assise sur ta bénédiction là, ce matin, tu vas la foudre en bas de lui. Je vous ai dit, quand on allait ouvrir l'église d'Accra, on a fait une petite veillée un 31 décembre. Et il y a un monsieur qui était assis derrière. Parce que les jardins, quand ils viennent à l'église, ils s'asseyent derrière. Voilà, ma femme, elle est témoin. Et en priant, j'ai dit, s'il y a des gens qui sont venus s'asseoir sur l'église, envoyons le feu sur les chaises. Est-ce que tu me suis? Donc on envoie le feu sur les chaises. Consumer les gens sur cette terre, ils sont venus s'asseoir sur les enfants de Dieu. Donc, après, j'ai appelé le monsieur, dit, viens. Le monsieur se lève, les mamans l'ont vu. Excusez-moi les mamans, il a eu règle. Du sein est sorti ici dans son pantalon. Là, du sein est sorti. Il est venu s'asseoir sur nos prières. Dieu l'a maltraité. Frappé au nom de Jésus. Ce matin, celui qui a assis ta bénédiction, il va déféquer du sang. Papa, celui qui a assis ton ministère où tu as quitté là-bas, ce matin va se lever. Il va se lever. Et puis amen. Ce matin, tu vas comprendre qu'il y a des sœurs qui sont parmi depuis des années. Elles sont jolies, sans produit gagné. Amen. Mais il y a même un garçon qui va leur dire pisse. Ou bien s'il leur dit pisse, je vais te marier ou bien je vais te fiancer. Tu vas voir dès matin, le monsieur abandonne. Ça veut dire quelqu'un assis sur ton mariage. Hey! Il faut dire, hey! Ce matin, il va se quitter, il va se lever. Dis, changer de ma famille. Changer de ma famille. Toi qui es assis sur ma bénédiction. Ce matin, tu dois te lever, tu dois te lever. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Top là! Top! Demande tu as assis sur ta vie. Esprit qui a assis sur la vie de cette femme. Ta mission, je m'en ai terminé. Ta mission est terminée. Top là! Ta mission est terminée. Sors d'elle. Top là! Impuissant, amen. Impuissant, amen. Dis-le. Satan, lève-toi de ma bénédiction. Dis, lève-toi. Dis, lève-toi de ma bénédiction. Toi qui es assis sur nos bénédictions, sur ma grâce, mon étoile, ce matin tu vas quitter. Tu vas prendre des bagages partis. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardez ici, regardez la maman. Regardez sur l'écran. En fait, tiens, toi aussi ce matin, mon Dieu va te sauver avant de partir. Prends sa tête pour toi, le dessus la prend. Faut se lever là, envoyez-la ici.
On peut s'asseoir un instant? On peut la sauver? Papa. Pardonnez! Toi, esprit impur qui a assis son ministère. Pardonnez! Non, cet homme! Lui perd son ministère pas! Non, il vomit ta même malédiction ce matin. Non, sors la roche! Qui a invité la maman? Qui l'a invité? Vous voyez, la maman qui était jusqu'à Bouaké. Jésus a vu son cœur. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est toi qui as assis sa bénédiction? Qui as-tu parles? Nom de Jésus. Tu as fait quoi à cette femme? Tu as fait quoi à cette femme? Tu lui as fait quoi? Quelle est ta mission dans ce corps? Quelle est ta mission? Tu étais assis? Tu étais assis quoi? Tu étais assis quoi? Tu as attaché son ventre, ne peut pas coucher. Le démon dit, il était assis sur sa grossesse. Oh, chrétien, il n'y a pas main ce matin. Avant le feu! Avant le feu! Avant le feu! Divin qui peut contester avec Jésus et le feu divin qui peut contester avec Jésus. Jésus est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Mon Dieu est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia! Tu vas pas accoucher. Tu Hein? vas pas accoucher. Je ne vais pas permettre que tu accouches. Demande-lui, tu es Dieu. Ça fait combien de temps que tu es enceinte? Est-ce que tu arrives à accoucher? Non. Donc, elle a pris une grossesse. Elle a pris une grossesse. Tu veux venir t'asseoir sur la grossesse. Ça fait 1 an 6 mois. Tu ne peux pas accoucher. Comment tu as fait pour t'asseoir sur la grossesse? Comment tu as fait pour t'asseoir? Comment tu as fait pour t'asseoir sur la grossesse? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Dis-nous comment tu as fait pour t'asseoir sur ta grossesse. À 3 mois de sa grossesse. Oui. Aïe. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Dans son sommeil, Dans ce sommeil, oui. je l'ai fait accoucher 2 enfants. J'étais encore petit. Et D'accord. je ne sais pas qui est venu crier, qui m'a dit de faire rater les enfants. Donc, quand tu as fait sortir... Depuis ce temps, elle porte sa grossesse. Ça fait 1 an 6 mois. 1 an 6 mois. Tu as- 1 an 6 mois. Elle est enceinte. Elle a les douleurs. Elle rentre partout. Elle prie. Mais attends, je suis là. Elle ne peut pas accoucher. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas accoucher. Elle peut Tu pas entends ça quand accoucher. Dieu me dit d'enseigner un message, c'est quelqu'un qui veut sauver des vies. Elle ne peut pas accoucher. C'est à cause de cette femme que Dieu m'a dit ce matin d'enseigner ce message. Elle ne peut pas accoucher. Elle ne peut pas accoucher. Elle ne peut pas accoucher. Demande, tu es Dieu? Il est bloqué de partout. Tu as assis, On se moque d'elle. Actuellement, on se moque d'elle de partout. tu es assis où? Dans son ventre? Dans son ventre. Tu es assis dans son ventre. Ventre. Tu es une femme bien homme. Tu es une femme bien homme. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Yvonne. Hein? Yvonne. Quoi, Yvonne? Yvonne. Dis-moi ton nom africain. Quoi, Yvonne? Salut Yvonne. Hein?
Tralou Yvonne. Hein? Tralou Yvonne. Tu es sa soeur, mais sa tante. Tu es sa tante, mais tu es sa soeur. Sa marade. Elle t'a fait quoi? Parle fort, parle fort. Elle est née avec une grande destinée depuis lors. J'ai fait tout. Où elle est rentrée, si ses enfants-là naissent, non. L'étoile est trop grande, donc ils ne peuvent pas venir au monde. Ils ne peuvent pas. Si ces enfants-là viennent au monde, je suis foutu. Dis, tu seras foutu. Dis, tu es déjà foutu. Oh non, j'ai dit, tu es déjà foutu. Ils viennent, je suis foutu. Oh. Dis, tu es foutu. Oh non, Jésus. Hein? Elle s'est promenée pour faire les échographies. On dit, on ne voit pas l'enfant. Il a caché sa grossesse. Elle pleure jour et nuit. Il a caché sa grossesse. On n'arrive pas à voir sa grossesse. On ne peut pas voir. Elle ne peut pas accoucher. Aujourd'hui, ils vont voir les enfants aujourd'hui. Tralou, ils vont sorcière. Tu es au village, mais tu es à Boaké. Je suis à Abidjan. Tu es à Abidjan. De son papa. Hein? Je suis à Abidjan dans la cour de son papa. Je suis à Abidjan dans la cour de son papa. C'est la femme de son papa. C'est la femme de son papa. Oui, c'est la femme de son papa. Je suis venu la rendre visite à Boaké. Elle a refusé de me recevoir chez elle. Pourquoi? Tralou Yvonne. Aujourd'hui, tu as rencontré Jésus. Elle est quittée à Boaké, elle est venue ici. Elle est venue se confier à Jésus, se réfugier en Jésus. Donc, c'est la fin de ta mission aujourd'hui. Où tu as mis son ventre? Où tu as mis ses enfants? Ils sont dans son ventre? Les enfants sont où? Je les ai mis dans l'eau. Hein? Dans l'eau. Tu les as mis dans l'eau? Va prendre sa foule et le remettre. Va prendre sa foule et le remettre. Va prendre ses enfants et le remettre. Va prendre ses enfants et le remettre ça. C'est un ordre, nom de Jésus. Va prendre et le remettre ses enfants. Vous voyez ça? Elle attendait de nager, la sorcière. Va prendre ses enfants. Donc, elle a mis les enfants dans l'eau pour s'asseoir dessus là-bas. Ouais, le Seigneur vient de confirmer la parole prêchée. Oh, chrétien! Regardez ça. Ouais, regardez. Voilà, va prendre ses enfants. Il faut le mettre dans son ventre. Attrapez-la. Va faire tomber sur son ventre. Remets ses enfants. Lui mettre ça dans son ventre. Voilà, donne son enfant. Et puis ça va! Oui! Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu. On danse! Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il sauva de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Bon, sors maintenant de son corps. Sors de son corps. Sors de son corps, retourne à Abidjan. Je vais te tuer ce matin. Tu m'entends? Elle vomit ce que tu as semé en elle. Il faut te lever sur sa grossesse. Lève-toi sur sa grossesse. Lève-toi sur sa grossesse. Elle vomit des os par la bouche. Sors par la bouche, elle te vomit. Sors, nom de Jésus. Elle vomit ta mature. Sors. Voilà. Sors par la bouche. Sors par la bouche. Sors, non, il faut sortir. Sors. Sors de mon nom, il faut sortir. Remonte par ta bouche, remonte. Remonte par ta bouche. Remonte. Elle vomit tes os maléfiques. Elle vomit tes blocages de grossesse. Sors par mon nom, il faut sortir. Sors. Tes liens qui te retiennent en elle. Ouf. Sors, non, Jésus. Elle vomit tes blocages. Crie, il faut sortir, il faut partir. Voilà.
Sors de vomi. Sors par la bouche de vomi. Non, Jésus. Elle vomit tes blocages. Voilà. Je prends l'épée de Jésus. Je coupe tes cordes sur ses enfants, à ses reins. Je coupe ses cordes. Je coupe les chaînes qui liaient ses enfants. Je les coupe au nom de Jésus. Maintenant, je déclare que ces enfants sont maintenant déliés. J'ordonne que cette femme accouche. Tralou, sors, faut partir. Sors! Sors, il faut crier, il faut partir. Sors, il faut partir. Crie, sors, il faut partir dans ton corps. Sinon, je vais te tuer. Je compte jusqu'à 3. Vous êtes combien? 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 Yes, monsieur. Vous êtes combien? On est 3. Bon, sortez. Qui? Il y a qui encore? Dis le nom. Il y a Hélène. Il y a Quoi, Hélène? Quoi, Hélène? Tralou Hélène. Oui, Tralou Hélène. Oui, il y a qui encore? Tralou Thérèse. Tralou Thérèse. Donc toute la famille est sorcière. Sortez, sortez. Allez, sortez. Allez, Tralou là. Sortez, sortez. Sortez, sortez. Ma fille, une onction à ses pieds. Une onction. Voilà. Sortez, allez-y. Vous tous, sortez en journée. Librez son ventre. Librez son ventre. Elle doit accoucher au nom de Jésus. À l'instant, j'ordonne que les douleurs de l'enfantement prennent cette femme. Elle doit accoucher. Enfant, bouge, tu dois accoucher à ça. Ne revenez plus jamais dans ce corps. Dis, ne revenez plus jamais dans ce corps. Seigneur, merci. Je délie cette femme. Je délie ses pieds. Je délie son ventre. Je délie son âme. J'appelle l'âme de cette femme. J'appelle son âme de prophète des eaux. Que son âme vienne dans ce corps maintenant. Et que cette femme accouche. Père, dans ta grâce, même à l'instant même, qu'elle accouche. Au nom de Jésus, un puissant amen. Un puissant amen. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la poisson lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. 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 Il sauva Daniel de la poisson lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Une onction. Merci. Je la consacre à Jésus. Voilà, les mamans infirmières vont aller la consulter. Amen. Pour voir ce qui se passe. Les commandos, les filles, les soeurs, prenez là, les mamans, tes soeurs infirmières, maman infirmière. Voilà, maman,
Allez la voir. C'est comment? Un puissant Amen. On va la consulter. Viens, 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 viens. J'ai dit, je t'ai choisi pour nous sauver. J'ai dit, Dieu t'a choisi, papa. Dieu t'a choisi pour nous sauver. Soyez béni la maman. La personne qui est assise sur ta bénédiction va quitter cette semaine. Qui est assise sur tout ton magasin, sur tes machines, sur ton salaire. La maman, Dieu avait son cœur. Ta marade dit. Oui, oui. Elle dit que il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Donc, depuis que tu as pris la grossesse, à 3 mois, elle était venue la nuit pour enlever ces enfants-là. J'ai fait un rêve comme ça. Tu as fait un rêve comme ça? J'ai eu 3 mois. Parle fort, tu as fait un rêve? J'ai fait un rêve à 3 mois. Parle fort, oui, parle fort. Elle est venue dire d'accoucher. Elle m'a fait accoucher. Donc, elle m'a fait accoucher dans le songe. Il y avait un homme de Dieu qui est venu, je n'ai pas vu son visage. Un ange de Jésus. Un homme qui a dit à la femme, à ma malade que est-ce que la femme que tu l'as fait accoucher là, est-ce qu'elle la t'aime? De la manière que tu as fait sortir les enfants là, il faut les remettre à leur place. Donc, dès que les enfants sont rentrés, je me suis réveillé. Elle dit, c'est elle qui s'est assise sur ton ventre depuis 1 an, 6 mois, avec ses 2 sœurs, qu'elles ne veulent pas que tu accouches. On les a chassés au nom de Jésus. Amen. 6 mois que c'est en cette disant, pourquoi je suis venu? Je dis, j'ai accouché avant de partir. Non, c'est à cause de toi. Dieu m'a dit de faire ce message. C'est ça, simplement un message. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est fini aujourd'hui. Elle dit qu'ils avaient pris les enfants là. Ils avaient mis ces enfants dans l'eau. Assis dessus là-bas. Elle allait prendre ça. Amen. Elle t'a remis ça au nom de Jésus. Amen. Tu vas accoucher tes enfants. Amen. Amen. Un puissant Amen pour la maman. Amen. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort, la mort est son outil. Le diable n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort est son outil. Le diable n'a plus de pouvoir. Tout ça. Reprends, tu n'as pas compris? J'ai dit, ils ont mis médicaments devant ma porte, j'ai marché dessus. Quand? C'est duré, ça avait fait 3 ans. Donc, on m'a montré ici, je suis venu, mon rein avait fait ça, pied là, tout ça me fait mal. Je ne peux pas marcher comme ça. Tu étais où? Hein? Hein? Elle a dimanche passé? Dimanche passé, je suis venu. Okay. Seigneur, cette femme, je lui impose la main. Non! De Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi, envoûtement, qui a lié ses pieds, qui a lié ses reins, sa colonne vertébrale. Je te détruis en elle au nom de Jésus. Envoûtement, tu savais, tu retiens l'envoyeur. Ma fille, fais une onction sur ses pieds. Faites onction sur ses pieds. Toi, envoûtement qui a été envoyé contre elle, cette femme, je te maudis, je te détruis, je te paralyse. Je
te ramène à l'envoyeur. Non! De Jésus. Fais un peu ta main sur son dos. Un peu ta main sur son dos. Voilà. Seigneur, je délivre sa hanche. Je délivre sa colonne vertébrale. L'envoûtement ce jour est détruit, brisé. Retenez l'envoyeur. Non! Femme, tu es guérie. Tu es désenvoûté. Le mal est retenu à l'envoyeur. Tes pieds sont désenvoûtés. Seigneur, j'ai un peu la main à cette femme. Qu'elle soit totalement libérée. Guérie. Femme, tu es guérie. Non! Jésus. Amen. Tu as quitté où, maman? Tu as quitté où? Tu as quitté où? J'ai quitté Bakalekpa. Bakalekpa. Ah, tu as souffert ici? Ok, à t'asseoir. Viens. Pour tout le monde. Viens, maman, viens. Ça va, toi, tu as quoi? Tu as quoi? Je veux qu'on prie pour ma vie. Hein? Je veux qu'on prie pour ma vie. Oui. Dans quel domaine? Tu as quel problème? Je ne sais même pas. Qui t'a invité? Pardon? Qui t'a invité? Madame Anoma. Maman, ok, je prie pour toi. Hein? Prends-moi ici. Prends-moi ici. Seigneur, je ne connais pas cette jeune femme. Mais Père, tu la connais, Jésus. Tu viens pour la main. Sors! Tu chasses au nom de Jésus, toi, malédiction. L'esprit de famine, l'esprit humain de sauterie. Toi qui bloques la vie de cette femme. Toi qui es assis sur sa vie. Je brise ton pouvoir sur elle au nom de Jésus. Ouf. J'appelle l'âme de cette femme dans son corps. J'appelle son âme. J'appelle son âme au nom de Jésus. Esprit de mort. Lâche cette femme au nom de Jésus. Je te chasse. Je délivre l'âme de cette femme. Je délivre son étoile. Je délivre la terre sous ses pieds. Au nom de Jésus, je te déclare ta vie libre. Attrape-la. Vous voyez, c'est la terre qui était maudite sous ses pieds. Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui, quand j'ai brisé la main de la terre sous ses pieds, on va enseigner ça les éléments de la nature. Tu sais, quand on va faire prier, on va prêcher ça. Ma fille, fais une onction à ses pieds. Une onction à ses pieds. Toi, envoûtement des pieds. Faites-la doucement. Faites-la coucher doucement. Avant que je n'arrive là-bas, l'esprit humain va la lâcher. Faites doucement. Avant que je n'arrive là-bas, l'esprit humain te lâche, il va partir. Esprit humain de sa marate. Toi, sors. Malédiction de la terre, sors. Lâche-la. Lâche-la. Je brise ton pouvoir sur elle au nom de Jésus. Oh, le démon se lève dans son corps. Regardez, il sort. Regardez, il sort. Il sort. Sors! Faites doucement son ventre. Faites doucement. Toi, esprit humain de sa marâtre, tu es morte. Tu es morte, non? Tu ne peux. Faut pas la violenter! Faut pas la violenter! Tu te paralyses en elle! Tu te cloues au sol! Tu te paralyses, esprit humain! Faut pas la violenter! Tu libères son ventre! Lâche son ventre, libère son ventre! Je te parle, je te lie en elle! Je te paralyse au nom de Jésus! Je te cloue au sol! Tais-toi au nom de Jésus! Tais-toi! Prends tes opérations de son corps. Prends tes douleurs. Pas, il faut partir. Va au cimetière. Tu ne peux pas tuer les enfants de ta rivale. Tu es morte. Tu ne peux rien faire à ces enfants. Ces enfants appartiennent à Jésus. Cette jeune femme appartient à Jésus. Tu ne peux rien contre elle. Dis-moi une notion. Je la oins d'huile. Je la oins d'huile. Allez, ce ciel le sang de Jésus. Sors de qui as-tu? Eh, qui as-tu parles? Qui as-tu? Qui as-tu parles? Qui as-tu parles? Qui as-tu parles? Tu veux qu'on a ce corps?
Tu fais quoi dans ce corps? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Mets une dorsale dans ses cheveux là. Non, mets ça. Sors d'elle. Faut sortir. Faut pas la violenter. Tu sors de son ventre. Qui es-tu? Je t'arrache. Maman, comment s'appelle ta fille? Marina. J'appelle l'âme de Kofi Afoué. Ou tu as placé son âme dans les cimetières. Je t'arrache l'âme de Kofi Afoué. Lui remets ça. Voilà, je t'arrache son âme. Je brille le cercueil dans lequel tu l'as placé. Je brille le cercueil. Je t'arrache son âme, je lui remets ça. Kofi Afoué, viens dans ce corps. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Laisse-la, mon Jésus. Je lis tes bras, je lis tes membres. Te paralyse au nom de Jésus, sors doucement. Elle vomit ta souffrance. Elle vomit ta mort. Qui es-tu pas? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne peux rien contre elle. Tu as faim, on l'a opéré avant-hier. Tu ne peux rien faire à cette blessure. Tu m'entends? Je te maudis en elle. Je prends l'épée de Jésus. Je te poignarde dans son cœur. Je te poignarde dans son ventre, dans sa bassesse. Je te poignarde dans sa tête, dans sa conscience. Je te gorge au nom de Jésus, je te gorge. Je t'ai égorgé. Sors doucement, va au cimetière. Va au cimetière. Elle ne mourra pas. Elle va vivre au nom de Jésus. Tu retournes au cimetière. Le lien qui te retient en elle, le lien est brisé. Qu'est-ce qui te retient en elle? Qu'est-ce qui te retient en elle? Qu'est-ce qui te retient en elle? Ceci est le sang de Jésus qu'elle boit. Elle boit le sang de Jésus qui te consume en elle, qui te consume dans ses entrailles, te consume dans sa conscience, dans son subconscient. Quelle que soit ta puissance, tu es paralysé ce matin. Je te maudis, elle ne mourra pas. Jésus est mort à la croix pour elle. Tu sors doucement, sans la violenter, et tu retournes au cimetière là-bas. Au nom de Jésus. Tu ne peux rien lui faire. Cette blessure ne va pas s'ouvrir. Au nom de Jésus. Jésus a sa main sur cette jeune femme. Seigneur, merci. Je donne la vie en toi. Prends la vie. Prends la vie. Reçois la vie en toi. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Laisse-le va se lever. Amen. Ça va? Oui, c'est ta fille? Diglo. Ah, la fois passée là? Ah, je la reconnais même plus. Sois béni. Tu n'as pas pu revenir? Oui, j'ai pu faire le jeûne. C'est hier, je suis descendue. Ah, c'est hier, c'est très bien. Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est pour dire merci à Dieu pour la délivrance. Oui. Parce que pendant le temps que j'ai passé ici, Dieu m'a visité. Et moi-même, je le sens. Maintenant, même les gens m'appellent. Je fais mon malin parce que c'est à Dieu de choisir maintenant pour moi. Attends, Maman de il est ressuscité, le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vaincu la mort est son petit, le diable n'a plus de pouvoir, oh victoire, victoire,
Jésus. Victoire sur les démons, victoire sur les sorciers. Crie victoire, victoire, crie victoire, victoire. Attends, viens ici. Les gens ont commencé à t'appeler. Bon, les Que gens ont quoi? commencé à m'appeler. Qui t'appelle? Les hommes. Ils ne t'appelaient pas avant. Avant même que je ne vienne, il y a en tout cas, je passais et puis je lui ai demandé de me renseigner la gare de Soubré. Le monsieur a pris mon numéro, même étant à l'église même, il m'appelle. Et sa causerie d'hier, je lui ai dit d'attendre d'abord parce que... Il y a quelqu'un qui t'a jamais dit ça? Quand ils disent ils s'en vont, ils ne parlent plus de ça, papa. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Voilà. Si tu veux de toi là, il ne faut pas aller avec lui pour le moment. Pour lui dire, si tu veux de moi, va voir mon pasteur. Ou tu vas aller, il n'a qu'à le voir là-bas. Et puis, il n'a qu'à le voir tes parents. Il n'a qu'à te doter. Il n'a qu'à faire le business là. Et maintenant, voilà. Tu dis, à mon âge, je ne vais plus faire copiner avec quelqu'un. Nayo. Tu lui dis ça. Si tu lui dis ça là, il va te respecter. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je sens que le masque est tombé. Oui, c'est fini. Depuis dimanche, c'est fini. Je n'ai plus les douleurs de tête, les migraines fortes, parce que partout où je vais, même, j'ai tout le temps des médicaments de migraine dans mon sac. Oui, le masque faisait que cette douleur était sur son visage, dans sa tête. Le masque de célibat. Amen, c'est fini aujourd'hui. Ceux même qui ne m'appelaient plus. Qui ne t'appelait pas, qui a commencé à t'appeler? En tout cas, papa, ceux qui m'avaient parlé et qui ne me parlaient plus. Étant ici même dans le jeûne. Ils ont commencé à t'appeler. Je ne veux pas. Tu es dépassé. Je suis dépassée. Quelqu'un tout. Maintenant, tu te rappelles de toi. Ouais, tu m'as passé à la tête délivrée ici devant vous. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, prie sur ton offrande, il faut faire ça au Seigneur. Seigneur, reçois son offrande comme un parfum de bonne odeur. Et cette jeune femme rend témoin de toi. Qu'elle vienne ici nous présenter son mari. Et un puissant Amen. Voilà, fais ton offrande. C'est du non? Va dire que Jésus a sauvé. Sors là! Sors! Oui, un esprit ici, un esprit, oui, un esprit un peu. Sors là! Sors là! Te chasse, sa vie. Lâche-la. Sors! Sors! Le feu dans ses yeux pour te consumer. Oui, regardez. L'esprit, il se manifeste, regardez. Oui, ça. Attrape-la. L'esprit va partir. Mets l'onction. Oui, l'onction. Je la moins d'huile. Au nom de Jésus. Attrape-la. Ah, sors d'elle. Sors! Sors! Là où te loger, te localiser, te consumer par le feu de l'Esprit Saint. Sors, esprit! Ouh, attrapez-la. Attrapez-la. J'ai pour moi 3-4 garçons pour l'attraper. Sors! La petite fille, vous voyez là, il y a 2 esprits qui la disputent. 2 esprits. Chacun dit, c'est ma femme. Elle a dit, voyez ça. Les 2 se manifestent dans son corps. Un autre garçon encore, complété. Elle va la faire tomber. Ouais. Sortez. Elle n'est pas votre femme. Vous la disputez. Qui est venu le premier? Qui est le premier dans son corps? Qui est le premier? Ma fille, une onction. Sa bouche. Ouais, sa bouche. Elle boit le sang de Jésus. Pardon de Jésus.
C'est vous qui buvez son sang. C'est le feu dans son âme, dans son corps. Triton, sortez. Allez, libérez ses pieds, libérez. Sortez. Où est son deuxième pied là? Où est son deuxième pied? Elle a caché ça. Ma fille, une onction. Enlevez les bagues là-bas. Regardez, regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait comme ça. Ouais. Sur ses doigts, les doigts des pieds là, les doigts des pieds, les orteils, mets ça sur les orteils. Les orteils là, voilà. Voilà. Tes bagues, ma fille, il faut enlever les bagues là, spirituelles là, il faut enlever. Voilà. Tout est parti. Nom de Jésus. Allez, sortez. Sortez là. Je prie votre résidence au nom de Jésus. Je délie ses pieds. Je délie ses pieds, c'est un nom dont Jésus. Je délie ses pieds. Il a dit que la sœur va pousser un cri terrible. Je délie ses pieds. Voilà. Sortez. Sortez. Sortez, allez dans les abîmes. Elle fait comme ça. C'est des choses spirituelles. Pour bloquer les actions spirituelles. Je brise vos réseaux. Je brise vos radars. Je brise vos renforts dans les eaux. Ouais, elle va enlever ses pieds maintenant. Ouais. Je brise vos renforts coupés. C'est fini. Vos renforts dans la terre, je les coupe. Vos renforts dans les airs, je les coupe. Vos radars, vos renforts dans les eaux, je les brise en Jésus. Allez, sortez. Libérez sa vie. C'est fini pour vous. J'enlève les bagues, ses doigts. Vous allez souffler. C'est fini, sortez. Sortez. Regardez la petite, regardez ça. Vos renforts sont coupés au nom de Jésus. C'est fini pour vous. Je prends le pain de Jésus. Je vous poignarde dans sa bassette au nom de Jésus. Qui la connaît? Qui connaît son nom? Qui connaît son nom? Hein? Yahweh Edwige. J'appelle l'âme de Yahweh Edwige. Son âme n'était pas dans son corps. Ils ne veulent pas. J'appelle l'âme de Yahweh Edwige. Où vous avez placé son âme, j'appelle maintenant dans son corps. Yahweh Edwige, viens dans ton corps. Hein? Non. Vous avez son âme où? Non. Vous avez son âme où? Où est son âme? Non. Non. Yahweh Edwige, j'envoie 2 anges vers toi. Non. Ils prennent ton âme. Non. Ils localisent ton âme. Non. Ils l'envoient dans ton corps. Non. Elle doit mourir. Elle doit mourir. C'est ce que tu veux? Oui. Toi, c'est ce que tu veux? Toi, c'est ce que tu veux, enfant de Dieu? Dis-moi, je refuse qu'elle meure. Elle doit mourir. Elle ne doit pas mourir. Elle doit mourir. Je vous ai arraché son âme. Je vous donne un signe que son âme rentre dans son corps. Non. Non. Elle va crier. Elle va pousser un cri. C'est que son âme est rentrée dans son corps. Non. Non. Regardez, son âme rentre. Son âme rentre. Son âme rentre. Je délie ton âme du cercueil. Ton âme est déliée. Il rentre dans ce corps. Rentre. Rentre. Rentre dans ce corps. Il faut rentrer. Elle va pousser un cri. C'est presque rentré. Regardez ça. Regardez. Tu vois? Il rentre. Vous voyez ça? Dès qu'elle rentre, elle va se redresser. Donc, c'est un cri de victoire. Un cri de joie. Il est rentré. Je condamne ton âme dans ton corps. Au nom de Jésus, je la condamne. Plus jamais qu'un démon la touche.
Je déclare la vie sur cette jeune femme. Vous allez mourir à sa place. Au nom de Jésus. Elle ne mourra pas. Elle va vivre. Vous allez mourir à sa place. Vous vomissez son sang. Elle va grossir au nom de Jésus. Maintenant, allez sortir, allez-y. Son temps est venu. Sortez. 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 Je lui arrache vos alliances. Donne-moi une notion. Donnez vos alliances. C'est fini. Vos alliances de son doigt. Elle n'est pas mariée avec vous. Vous vous disputez à chaque fois. J'ennuie l'alliance sur vous. Voilà, c'est fini aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, elle est libre. Allez, c'est fini. Prenez votre masque. Mettez ça sur son visage. Son masque, votre masque de souffrance, de célibat, c'est fini. Je le brise. Au nom de Jésus. Je vous arrache son étoile au nom de Jésus. Je lui remets ça. Plus jamais de souffrance dans sa vie. Et tu deviens puissant, amen pour elle. Je ramène sa conscience, c'est fini. Elle va vivre. Voilà, c'est fini. Voilà. Je suis une femme. Ma fille, ça va? Ça va. Tu vois souvent quoi en rêve? Tu vois quoi en rêve? Je mange beaucoup. Je mange beaucoup. Tu manges beaucoup en rêve? Pour la nourriture. Tous les jours, tu manges en rêve? Non. Tu manges quoi? Régulièrement? Viande. Viande. Les gens veulent t'initier. Ces esprits veulent t'initier. Ils voulaient ta mort, ils voulaient te tuer. Dis Satan, ma petite fille, dis Satan. Satan. Et tes sorciers. Les sorciers. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai Je pas. vais vivre. Je vais vivre. Au nom de Jésus. Vous allez mourir à ma place. Vous allez mourir à ma place. Voilà.